Imaginez un roi capable de défier les dieux eux-mêmes, bouleversant 2 millénaires de traditions religieuses en Égypte ancienne. Ce roi, c'est Akhénaton. Alors que tous les pharaons vénéraient un panthéon complet de divinités, lui choisit un seul dieu, Aton, le disque solaire. Une décision qui choque, scandalise et transforme à jamais la civilisation égyptienne. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de son règne, découvrir la révolution religieuse qu'il a menée, explorer sa ville nouvelle, Amarna, et comprendre pourquoi, malgré l'effacement de son nom, Akhénaton continue de fasciner le monde moderne. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, liker et partager. On y va. Akhénaton naît sous le nom d'Amenhotep IV, fils du puissant pharaon Amenhotep III et de la reine Tiye, une femme célèbre pour son intelligence et son influence à la cour. Dès son enfance, il baigne dans le faste et le luxe de Thèbes, mais aussi dans l'ombre de traditions religieuses millénaires qui façonnent la vie égyptienne. On raconte que le jeune prince se distingue rapidement. Il est réfléchi, curieux, et semble fasciné par le soleil, source de vie et de lumière. Dans un palais où les dieux se comptent par dizaines, il montre déjà un intérêt inhabituel pour Aton, le disque solaire, que beaucoup considèrent alors comme un dieu secondaire. Ces premiers signes révèlent un caractère différent, prêt à remettre en question l'ordre établi. Entouré des scribes et des prêtres, il reçoit une éducation complète, art, écriture, mathématiques et rituels religieux. Mais derrière cette formation traditionnelle, on peut discerner l'éveil d'un esprit visionnaire, capable de penser au-delà des codes sacrés de son époque. Ces années forgent le futur pharaon qui bouleversera l'Égypte. À la mort de son père Amenhotep III, Amenhotep IV monte sur le trône. Il hérite d'un royaume puissant, prospère et stable, où les dieux d'Amon et de Thèbes règnent sans partage. Au début, tout semble normal. Il perpétue les cérémonies traditionnelles, signe les décrets et consolide son autorité. Les Égyptiens voient en lui un pharaon comme les autres. Mais derrière cette apparente continuité, des changements subtils se dessinent. Amenhotep IV commence à promouvoir Aton, le disque solaire, dans les temples et inscriptions, donnant à ce dieu un éclat inédit. Ces actes sont prudents mais audacieux, préparant le terrain pour une transformation religieuse radicale. Cette accession marque le début d'un règne double. À la surface, un souverain respectueux des traditions. En coulisses, un visionnaire prêt à défier des siècles de pratiques religieuses établies. Les fondations de la révolution à venir se mettent en place, silencieusement mais inexorablement. Amenhotep IV ne tarde pas à bouleverser l'ordre établi. Progressivement, il réduit l'importance des anciens dieux, et surtout celle d'Amon, le dieu le plus puissant de Thèbes. À leur place, il élève Aton, le disque solaire, comme dieu unique, incarnant la lumière, la vie et la création. Ce geste est révolutionnaire. Jamais auparavant, un pharaon n'avait tenté de réduire le panthéon égyptien à un seul dieu. Les prêtres d'Amon, habitués à un pouvoir immense et à d'énormes revenus, voient leur influence décliner. Les temples traditionnels perdent de leur éclat et de leur autorité. Pour le peuple, ce changement est choquant. Toute la vie religieuse, les fêtes et les rituels millénaires sont remis en question. Cette réforme va plus loin qu'une simple préférence divine. Amenhotep IV change son nom en Akhénaton, l'esprit vivant d'Aton, affirmant publiquement son engagement envers ce Dieu unique. Ses inscriptions et représentations montrent désormais le roi en contact direct avec Aton, sans intermédiaire. C'est une rupture radicale qui transforme à jamais la manière dont l'Égypte perçoit le pouvoir, la divinité et la légitimité du pharaon.
Pour donner une forme concrète à sa révolution religieuse, Akhenaton entreprend un projet colossal, la fondation d'une toute nouvelle capitale, Akhetaton, aujourd'hui connue sous le nom d'Amarna. Située loin des grands centres religieux traditionnels comme Thèbes, cette ville symbolise une rupture totale avec le passé. Amarna est conçue comme une cité ouverte, baignée de lumière, où les temples d'Aton ne sont pas enfermés dans l'ombre, mais construits à ciel ouvert pour laisser entrer les rayons du soleil. L'architecture est innovante. Larges avenues, palais richement décorés et sanctuaires dédiés exclusivement à Aton. L'art, lui aussi, change radicalement. Les représentations d'Akhenaton et de sa famille rompent avec l'austérité des siècles précédents. Le pharaon apparaît avec des traits allongés, parfois androgynes, et sa famille est montrée dans des scènes de tendresse et de vie quotidienne. Ces images traduisent une nouvelle vision du pouvoir, plus humaine, mais toujours tournée vers la divinité solaire. Amarna devient ainsi le cœur battant de la révolution d'Akhenaton, un laboratoire d'idées inédit dans l'histoire de l'Égypte. Au cœur de cette révolution religieuse se trouve Néfertiti, l'épouse d'Akhenaton, une reine qui n'est pas seulement belle, mais aussi puissante et influente. Elle partage avec lui la vénération d'Aton et apparaît fréquemment aux côtés du pharaon dans les inscriptions et reliefs, participant activement au rituel. Certains textes suggèrent qu'elle pouvait même diriger certains cultes, un rôle exceptionnel pour une femme de l'époque. La famille royale devient un symbole vivant du culte d'Aton. Akhenaton, Néfertiti et leurs enfants sont représentés dans des scènes familières, tendres et lumineuses, rompant avec l'austérité traditionnelle de l'art égyptien. Ces images montrent un roi et une reine en contact direct avec le soleil, consolidant la dimension divine de leur pouvoir. Mais derrière ces représentations idéalisées, des mystères demeurent. La succession royale est floue. Certains de leurs enfants disparaissent prématurément, et le destin des héritiers directs reste incertain. Ces zones d'ombre ont nourri de nombreuses théories sur les luttes de pouvoir et les intrigues qui entouraient la cour d'Amarna, rendant cette famille encore plus fascinante pour les historiens et le grand public. Malgré sa vision audacieuse, le règne d'Akhenaton ne reste pas sans turbulence. La révolution religieuse provoque des tensions croissantes avec les prêtres d'Amon qui voient leur influence et leur richesse disparaître. Les élites de Thèbes, attachées aux anciennes traditions, s'opposent à ces bouleversements. Peu à peu, le pouvoir central s'affaiblit et la stabilité du royaume est menacée. Akhenaton continue pourtant à défendre son culte et à vivre à Amarna, loin des centres traditionnels du pouvoir. Mais après sa mort, la réaction est rapide et radicale. Son successeur, Toutankhamon, restaure les anciens cultes et le culte d'Amon reprend sa place dominante. Les temples d'Aton sont abandonnés et la mémoire du roi est systématiquement effacée des monuments, un phénomène connu sous le nom de damnatio memoriae. Son nom disparaît des inscriptions officielles, ses temples sont détruits ou réutilisés, et les traces de sa révolution religieuse sont volontairement effacées. Pourtant, malgré cet effacement, les vestiges d'Amarna et les textes survivants permettent de découvrir aujourd'hui l'audace et l'originalité de ce pharaon hors du commun, qui osa défier les dieux et réinventer l'Égypte. Des siècles après sa disparition, Akhenaton continue de fasciner historiens, archéologues et passionnés d'Égypte ancienne. La redécouverte d'Amarna au XIXe siècle a permis de révéler une ville flamboyante, témoignage unique d'une époque où l'art et l'architecture ont reflété une vision radicalement nouvelle du monde et de la divinité. Akhenaton est souvent présenté comme le premier monothéiste de l'histoire, un roi qui a osé concentrer toute la spiritualité égyptienne sur un seul dieu.
Certains spécialistes suggèrent tout de même que ces idées pourraient avoir influencé des religions ultérieures, bien que cette hypothèse reste débattue. Sa singularité réside autant dans sa foi que dans sa manière de se représenter. Les sculptures et reliefs montrent un roi et une famille royale aux formes inhabituelles, exprimant à la fois divinité et humanité. Cette combinaison d'audace religieuse, de rupture artistique et de mystère historique explique pourquoi Akhenaton ne cesse de captiver notre imagination, devenant un symbole intemporel de courage et de singularité dans l'histoire de l'humanité. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si ça vous a plu. On se dit à bientôt.